Salut, c'est Chris, bienvenue sur cette deuxième vidéo d'Astrofécon. Aujourd'hui, nous découvrons ensemble des machines en Lego absolument incroyables. Et surtout, on va tenter de comprendre comment elles fonctionnent. Que ce soit celle-là très étrange, ou celle-ci extrêmement ingénieuse, ou encore celle-là pour d'autres raisons, eh bien, on va en découvrir un paquet. C'est quand même ouf de se dire que c'est vraiment ce truc qui l'a fait, quoi. On dirait qu'on va nous dire qu'il y a un fake là-dedans. Par contre, oui, bon, on entend quand même le bruit parasite, on va dire. Le bruit du robot qui tourne avec ses mécanismes. Bon, je pense que déjà là, vous aurez compris que c'est pas le level en Lego qu'on peut avoir nous, quoi. Ouais, alors je pense que le chanteur dans le fond, ça vient pas de la machine. Bon, du coup, vous aurez vu qu'il y a deux parties. Il y a une première partie qui va gratter les cordes. Donc, vous voyez, tout simplement, il y a un axe qui le fait bouger de droite à gauche et il y a un axe qui le fait bouger de haut en bas. Bon, en tout cas, le créateur n'a jamais donné sa notice pour reconstruire son invention parce que, en tout cas, c'est ce qu'il dit, ça a été taillé sur mesure pour sa guitare. Et donc, oui, il y a une autre partie du robot qui va faire les accords. Avec, en gros, vous voyez, des petits marteaux en Lego qui vont appuyer, voilà, pour plaquer la corde contre le manche. Et après, avec toute une histoire de programmation, ça fait de la musique. Voilà, super ingénieux. Ok, il te craque l'œuf. Je suis curieux de voir du coup plus en détail comment il l'a craqué. Oh ouais, ok. Ça m'a l'air quand même pas mal mis en scène. C'est-à-dire qu'il est obligé de placer son Lego à chaque fois au bon endroit s'il veut faire son œuf. Du coup, ça part sur un œuf brouillé ou alors c'est vraiment qu'il a pas bien programmé le truc. Je suis curieux de voir en fait du coup avec plusieurs œufs en fait s'il réussit à obtenir le même résultat. Et là très bien, il a pété l'œuf et qu'est-ce qu'il fait de la coquille? Ouais, ok. C'est un robot mais semi-autonome, donc je pense que effectivement on le voit pas, mais derrière il doit y avoir un mec qui va commander. Vous voyez, on a presque l'impression à chaque fois que le robot il est à ça d'échouer et de faire une connerie qui fait que du coup il va pas obtenir le bon résultat. En fait, le genre de choses où il faut peut-être s'y reprendre à 20 fois dans la prise pour pouvoir obtenir la bonne. Niveau mécanisme, apparemment, il n'y a pas 30 000 trucs à dire, mais il semble qu'il y ait à peu près une dizaine de moteurs qui vont commander tout le bazar. Là, du coup, c'est pas totalement autonome, quoi. C'est ingénieux, mais je dirais là, plutôt jolie chorégraphie, quoi. Ok, du coup on part sur une sorte d'imprimante, j'ai l'impression. Ok, une imprimante mais avec un stylo. Là je vois ça et je me dis mais comment il a fait en fait pour pouvoir faire imprimer avec son stylo les lettres qu'il veut? Ok, de base ça ressemble à un robot qui a rien à voir. Est-ce qu'il l'a programmé ou est-ce qu'il l'a commandé lui-même pour pouvoir avoir les lettres? S'il écrit lui-même en fait ça doit être un enfer. Ok, bon là il explique le mécanisme, très bien. En fait t'as des roues qui vont aspirer la feuille, donc simple mais efficace en fait pour pouvoir faire avancer la feuille. Ah c'est super malin ce genre de truc. Là ok, c'est le machin pour lever ou abaisser le stylo. Ok, donc ouais, le stylo il peut bouger de gauche à droite pour faire des traits horizontaux et la feuille de haut en bas pour avoir des traits verticaux. Et tout ça c'est grâce à 4 roues. Et après si vous bougez le stylo et la feuille en même temps, ça vous fait des lignes penchées en diagonale quoi. Et après, en gros, tout n'est pas fait simplement avec la machine parce que du coup, ça va passer par un petit programme informatique. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, apparemment, le gars, il transmet ses ordres à la machine directement en morse et lettre par lettre. C'est rigolo, mais c'est sûr que vous allez difficilement pouvoir écrire un roman avec ça. Moi, je vois ça, en fait, ça me donne envie de pouvoir refaire la même chose à mon tour. J'étais le genre de gamin à faire ce genre de truc, en fait. Ça me rendait un peu fou, quoi. Mais je me souviens, je faisais des maisons, je faisais vivre mes personnages jour après jour. Ils avaient leur vie, et puis un jour, je les tuais. Mais t'es malade, toi. En tout cas, la petite machine qu'elle a utilisée pour programmer, ça s'appelle la brique EV3 intelligente, et elle est à 140 € sur le site officiel de Lego. Ça me donne envie d'en acheter une, quoi. Ok, on est du coup sur du Rolls-Royce. On est du coup chez les constructeurs en fait de bagnoles. Ouais, c'est un turbo-réacteur pour un avion, on dirait. En version Lego. Ok, on va voir si c'est juste pour la déco parce que c'est bien foutu ou si ça tourne vraiment. Ok, les mecs, ça leur a demandé quand même 8 semaines de boulot. Le truc pèse plus de 300 kg et il tourne en vrai. Putain, regardez ça, c'est ouf. Après, je serais curieux de voir s'il peut tourner vite et s'il est capable de, de motoriser un avion. Non. Là, je pense quand même qu'il est à sa vitesse max, quoi. En tout cas, au niveau de la couleur, ça me fait penser au Faucon Millennium, quoi, que vous pouvez avoir pour 800 €. Je crois d'ailleurs que c'est le set Lego le plus cher et que Amixem s'était amusé à la monter. Il est incroyable!
Il est... En tout cas, pour la petite histoire, c'est la marque Rolls-Royce qui a commandé cette pièce à des constructeurs de Lego professionnels. Donc oui, ce métier existe. Et le but était de motiver des gamins à pouvoir devenir ingénieurs. Voilà, du coup, ça a demandé 4 semaines et 4 personnes à temps plein. Et ouais, franchement, c'est cool. C'est un beau bébé, c'est un gros joujou quand même. J'aurais été curieux de voir un peu le mécanisme en fait derrière. Est-ce qu'ils avaient utilisé un moteur Lego pour faire tourner tout, ou là c'était un peu fake et c'était juste de la poudre aux yeux quoi. On est sur une horloge digitale. C'est quand même bien foutu. Hein. Moi, ça me fait penser ce genre de choses à quand je jouais à Lego, vous savez, avec les plateformes qui vont se rétracter où il faut passer en vitesse. Là, vous remarquez qu'il est 12h01. Par contre, chez nous, il est 17h56. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Mais là, vous voyez, c'est marrant, on est vraiment sur quelque chose d'utile. D'ailleurs, le même gars a recréé une autre horloge qui est celle-ci et qui est, ma foi, plutôt stylée aussi. Où les mécanismes sont un petit peu plus apparents, le côté un peu steampunk, vous voyez. Mais en Lego, du coup, steampunk Lego, qu'est-ce que ce serait? Ce serait du plastic punk. Bon, là, apparemment, ça semble reprendre le mécanisme du Rubik's Cube pour pouvoir tracer nos petits chiffres. Ouais, mais du coup, ouais, en fait, chaque étage va en entraîner un autre. Et comme il y a 4 faces, je suppose que du coup, il faut que les faces soient designées de la bonne façon. Mais du coup, ça fait qu'il a dû penser à toutes les configurations. Ah ouais, le gars, il est quand même vénère, quoi. Et donc, ouais, vous voyez toutes les configurations que peut prendre, en fait, un étage. Là, c'est noir, noir, noir. Mais ça peut être noir, blanc, noir. Mais aussi blanc, blanc, noir ou noir, blanc, blanc. En fait, avec 4 configurations de 3 petits plots de couleurs, blanc ou noir, on peut refaire tous les chiffres. On pourrait aussi avoir du blanc, noir, blanc, mais ça sert à rien, en fait. On pourrait aussi imaginer du blanc, 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 mais là aussi, ça sert à rien. Donc, avec juste 4 possibilités, il a tout recréé. Hyper malin. Ok, petit mécanisme sympa. Vous voyez encore le petit truc, le petit outil de programmation là, à acheter 140 € sur le site officiel de Lego. J'aimerais bien être sponsor, mais je ne le suis pas. Ok, ouais, il va poser la pièce, il va la déplacer. Ouais, bon, c'est accéléré parce qu'il faut pas être pressé, je pense, à chaque fois que tu vas jouer contre la machine, quoi. Elle est un peu lente. Du coup, ça a l'air de fonctionner bien, mais ce serait intéressant de voir, est-ce qu'une telle machine pourrait fonctionner, mais à une vitesse bien plus élevée? Genre, je sais pas, 2, 3, 4, 5 fois plus vite, et avoir vraiment un adversaire qui est bon et qui est rapide, quoi. Après, peut-être que si l'adversaire robot, là, est trop rapide, ça risque de créer des vibrations et de faire tomber des pièces ou je ne sais quoi. Et là, on l'a pas vu, mais il y a une caméra qui analyse, en fait, ce que vous êtes en train de jouer pour pouvoir répondre en conséquence. Et ensuite, elle prend le contrôle du bras robotique et va placer la pièce au bon endroit. Et il y a plusieurs niveaux de difficulté. Donc, ok, cool, une machine fonctionnelle, mais qui est un peu lente, quoi. This machine proves that Lego is more than a toy and can also be really useful. Ok, il t'attrape bien la plante. Ça coupe vraiment la plante. Ah ouais, c'est marrant. Je sais pas si c'est un truc Lego par contre qui a coupé la plante, mais le truc est malin quoi. Là, ça chope les tomates. Ouais, bon, il y a quand même des cuts, donc on sait pas à quel point c'est orchestré ou ça ne l'est pas quoi. Là, ça a tout l'air d'être accéléré quand même du coup. Ce qui est quand même pratique parce qu'on peut pas se rendre compte à quel point la machine est lente ou pas quoi. Ouais, effectivement, ouais. Les fruits sont quand même bien mis sur une bosse quoi. Je sais pas si dans la nature ils sont posés aussi gentiment quoi.